Bon, Hervé, quand on s'est connus, ouais, c'était le début des années 80, Oui, au siècle dernier. oui, Ah, tu pratiquais la sculpture. oui, Déjà, oui, tout à fait. dans ton travail, en fait, c'est surtout lié à la sculpture. À l'époque, c'était une sculpture, au fond, qui avait un côté assez pictural, très, très coloré, puis une sculpture très, une sorte de collage, d'assemblage de matériaux. Bon, la figure n'était pas très présente, c'était plutôt une sculpture abstraite. Ouais. Hein, c'est le souvenir que j'ai de l'exposition à Tours, là, en 84 ou 85. Finalement, moi, je me sens toujours un peu à la bordure de la peinture et un peu à la lisière de la peinture et de la sculpture. Et en fait, depuis le départ, dans mon travail, j'ai toujours pensé que mon travail pouvait ne se construire que par espèce de stratification presque géologique, comme ça, de couches qui s'empilent, et les couches étant des séries de travaux. Et finalement, c'est pour ça que les choses sont très. Parfois, les séries sont différentes les unes des autres, mais elles parlent un peu de la même chose. En tout cas, elles perpétuent le récit. Et ce récit, il passe par les objets, par l'assemblage, par la connexion que les objets se font sur la sculpture. C'est-à-dire que finalement, la sculpture, l'objet sculpture ou l'installation crée un moment qui fait que les, les objets, les photographies, les dessins, les choses se nouent à ce moment-là sur la sculpture et trouvent une logique. Je peux concevoir une pièce en amont en la dessinant, en travaillant sur des logiciels comme Photoshop sur des logiciels 3D. Donc il y a un fond comme ça d'ateliers, de formes, de choses qui existent et de préoccupations et de recherches qui passent par la photographie, la sélection de matériaux, d'objets. Et il y a une cohérence qui se fait à un moment qui est le moment de la fabrication de la pièce. Et cette logique, elle peut être si logique. Enfin bon, il y a un peu de l'absurde, donc il y a le syllogisme et cette idée d'affirmation des choses qui peut être absurde, mais en tout cas elle est là et elle n'est pas contestable d'une certaine manière parce elle a trouvé une justesse en fait. Je travaille de plus en plus en partenariat avec des gens qui ont un métier, qui ont une connaissance. Quand j'ai fait la résidence à la faïencerie en Rio, c'était avec des compétences, des gens qui avaient des compétences que j'avais pas, qui permettaient de concevoir aussi les pièces, ça fait avancer les pièces. Parce que moi, à un moment, j'ai les bribes de connaissances sur certaines techniques, mais je les Mmh. maîtrise pas. Mmh. En fait, je suis parti d'une gouttelette, tu sais, une goutte qui rentre dans l'eau et qui forme une couronne. Et donc, ça crée tout un tas de remous. Oui. Et en fait, je suis parti de ces remous de cette forme de corolle et des remous pour simplifier la forme et la refaçonner en 3D. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans le 1%, c'est qu'on a pu travailler, moi j'ai travaillé avec un ferronnier, mais j'ai aussi travaillé avec l'architecte
qui lui m'a envoyé ses couleurs on a fait une part de chemin en fait l'un vers l'autre avec la couleur. Et alors ce qui est intéressant, bon là la lumière est très très directe, mais quand elle est plus rasante et plus diffuse, en fait le vert est un peu plus vert d'eau, plus gris, et il diffuse vraiment les volumes avec beaucoup plus de douceur.